Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'analyse du BTC et de l'Ethereum. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par cette énorme chute qu'on a eu sur les cryptos. Le BTC est passé de 21 500 $ à environ 16 800 $ pour le bottom actuel, ce qui est quelque chose que personne n'attendait. C'est vraiment incroyable, surtout la journée d'hier, quand on a appris que FTX allait potentiellement être racheté par Binance. Voilà, il y a eu des gros rebondissements ces dernières 24 heures sur les cryptos. L'écosystème, il est un peu instable en ce moment, donc pour moi, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire dans les prochains jours, tout en ayant en tête quand même, et bien qu'on pourrait être impacté par des nouvelles news dans les prochaines heures. Mais voilà, pour en revenir en tout cas au BTC, à l'Ethereum, et bien aujourd'hui des grosses chutes encore, moins 10% à 17 700 $. L'Ethereum 1200 $, ça va encore, mais moins 17% quand même. Le BNB moins 8%, le XRP moins 14%, le Dogecoin moins 12%. Bref, des grosses chutes sur les cryptos. J'espère vraiment que vous avez pu minimiser les risques. En tout cas, personnellement, et bien comme vous le savez, j'étais plutôt bearish dans tous les cas, et mon scénario baissier se poursuit. C'était vraiment la thèse que je suivais depuis plusieurs semaines maintenant. Vous voyez quand même qu'on a été rejeté de façon chirurgicale ici sur le milieu du range. C'est une ligne que j'avais tracée depuis quand même plusieurs mois et que maintenant, eh bien, on a ici en rejet. Donc comme quoi, même s'il y a des news bearish, eh bien, malheureusement, ces niveaux ont quand même été pertinents et ont permis au prix de repartir vers un nouveau plus bas. Donc pour moi, cette analyse est toujours en cours, c'est-à-dire qu'on fait des points bas de plus en plus bas. On a ici un bear flag. Donc malheureusement, ça avait activé la target à 14 300 $. Une target que j'ai en tête depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est pour ça, c'est ce qui expliquait que moi, j'étais très bearish et que j'invitais à ne pas FOMO ici tant qu'on ne cassait pas la hausse, qu'on n'invalidait pas tout simplement ce niveau ici qui faisait en fait un pullback sur le bas du pattern. Vous le savez, si on a un pullback et qu'on repart vers un nouveau plus bas, en théorie on a de fortes probas d'aller chercher l'objectif de prix. Maintenant, alors à l'intérieur de ça, on a un plus petit pattern en pointillé ici, c'est un pattern d'élargissement ascendant et comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, on avait de fortes chances de le casser à la baisse parce que c'est un pattern de retournement, donc un pattern qui casse en général plutôt vers le bas. Ici l'objectif il est à 16 000 $, donc en théorie on devrait avoir de fortes chances d'aller chercher les 16 000 $, ensuite à voir si on rebondit pour pourquoi pas tester ce niveau de support qui devient résistance et ensuite aller chercher les 14 300 $. Tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va pas être une ligne droite, mais en tout cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines, pour moi on a plus de proba d'aller chercher les 14 300 $ plutôt que d'aller chercher les 25 000. Après évidemment on peut très bien invalider ça, réintégrer le range et puis repartir vers le milieu du range aux alentours des 21 500 $, mais c'est quand même un scénario que je vais pas privilégier tout de suite. Pour l'instant, on reste là-dedans. Surtout que maintenant, si on regarde ce qui se passe en weekly, on a en fait ce prix qui évolue toujours dans ce grand triangle que j'avais tracé il y a déjà plusieurs mois, j'avais tracé depuis qu'on était ici, et j'avais dit qu'on avait de fortes chances du coup d'évoluer dans ce triangle pendant tout le bear market. Pour l'instant, on tient toujours ce triangle et on a malheureusement de fortes chances d'aller chercher le bas du pattern qui correspond, encore une fois, au niveau des 14 000 $. Vous voyez qu'ici, on a cassé un petit triangle d'ailleurs que j'ai publié sur mon compte Twitter et que du coup ça nous donne également l'objectif à 14 000 $. On a pris la hauteur du petit triangle, reporté à l'endroit de cassure et si on regarde également la configuration de Fibonacci, ça nous donne là aussi un niveau des 1,618 à 14 000 $. Donc tout va dans le sens des 14 000 $, surtout que les Shimoku ici nous montrent un rejet fort en tout cas en ce moment du prix par la Tenkan. Donc si on confirme ça en cassure, je vois pas pourquoi on n'irait pas chercher le bas du pattern ici pour un rebond et pourquoi pas ensuite finalement aller chercher ici les 22 000 $, recasser et tenter la cassure du nuage, même s'il est quand même assez épais, donc pour moi, quand même, on va devoir casser tout ça à la hausse avant de repartir haussier. Maintenant, si on venait à casser cette trendline ici, tant qu'on ne casse pas ça, moi je reste baissier, si on casse les 22 500, on pourra prendre la hauteur de la tendance précédente, donc par ici, de cette façon qu'on reportera à l'endroit où ça va casser. Donc imaginons que le dernier rebond se passe par ici, ça nous donnera un potentiel top de bull run à 193 800 $ d'ici 2024. À mon avis, bien sûr, on n'y est pas encore, mais en attendant tout ça, moi ce que je fais, c'est que j'accumule, j'achète en DCA, même si je vous cache pas que là, je vise des achats à 16 000 $ et à 14 000 $. Si on retourne sur les 14 000 $, pour moi, on aura fait le plus gros en tout cas de cette baisse, et ensuite on aura de fortes chances d'aller chercher l'objectif ici dans les prochaines années. Donc évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, je vois ça comme une opportunité de racheter ici au plus bas pour ensuite viser, 1 x 10 potentiel si on va chercher ces niveaux de prix. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour le Bitcoin. Maintenant, passons tout de suite à l'Ethereum. Alors là, c'est exactement le même scénario que dans toutes mes vidéos, c'est la cassure de ce triangle par le bas, donc c'est un bear flag, et là aussi ça entraînerait un prix vers un nouveau plus bas aux alentours des 762 $, qui correspondent à la hauteur du triangle à son entrée, reporté à l'endroit de cassure. J'alertais sur le fait qu'on était encore une fois sous une résistance très importante. Si on regarde en weekly, on avait ici la Kijun qui faisait obstacle au prix, qui avait de fortes chances d'entraîner le prix vers un nouveau plus bas, c'est ce qui s'est passé. En plus, comme vous pouvez le voir ici, on est en train de recasser la Tenkan, donc attention, toutes ces résistances weekly vont nous permettre d'aller chercher normalement ce nouveau plus bas. Donc
Moi, je pense plutôt pour l'instant les 1000 $, ensuite à voir si on parvient à rebondir pour s'assurer que ce niveau-là fasse office de résistance, et ensuite, si c'est le cas, on repartira vers un nouveau plus bas. Donc mon scénario, c'est un rebond ici pour aller chercher ce niveau-là, ensuite un rejet et aller chercher les 762 $. Bien sûr, moi personnellement, de toute façon, je vise un achat ici. Je considérerais qu'à ce niveau-là, je serais dans un très très bon niveau d'entrée pour ensuite viser mes objectifs de long terme pour le prochain bull run. Actuellement, en tout cas, on est bien parti donc pour aller chercher ces niveaux de prix. Si on veut invalider tout ça, il faudra absolument repartir au-dessus de cette résistance ici. Il n'y a pas de secret, c'est pas sorcier. Il faut repartir au-dessus, faire un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Vous voyez qu'on n'a pas réussi et que du coup, si on repart au-dessus des 1800 $, en théorie, on pourrait très bien avoir un énorme W qui se forme avec une cassure vers un nouveau plus haut. Pour l'instant, pas de W, surtout une cassure vers le bas avec une target à 762 $. Allez, avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas que vous avez toujours 25 $ de bonus chez Bybit pour votre premier dépôt. Vous avez juste à déposer 100 $ de crypto et puis à cliquer ici sur s'inscrire à l'événement, vous allez recevoir 25 $. Et puis pour les 50 premiers à mettre leur UID en commentaire, vous recevrez également 20 $ de bonus supplémentaires que vous pourrez utiliser pour acheter n'importe quelle crypto. Donc n'hésitez pas à participer, il reste encore de la place. Allez, sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo.